Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, du verset 49 au verset 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Bien-aimés dans le Christ, Jésus dit à ses disciples ce pourquoi il est venu. Il est venu apporter un feu sur la terre. De quel feu s'agit-il? C'est le feu de l'amour, la puissance du Saint-Esprit, l'amour du Père et du Fils. Et pour Jésus, il a hâte que ce feu soit jeté sur la terre parce qu'il va entrer dans sa passion douloureuse et glorieuse. Je voudrais qu'il soit déjà allumé. Jésus est un apôtre et un envoyé du Père. Il veut que ce feu, cet amour qu'il reçoit du Père et qu'il veut donner à chacun, soit déjà rempli dans les cœurs. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. L'angoisse de Jésus est d'être confronté à ce refus. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je voudrais rassembler comme la poule rassemble ses poussins. Jésus veut que Jérusalem soit rassemblée au nom du Père et reçoit cet amour qu'il est venu révéler aux hommes. Dieu est amour. Mais combien il est rejeté. Et nous comprenons son angoisse et sa tristesse face au refus et au rejet de l'amour. Comme disait saint Dominique, l'amour n'est pas aimé. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Cette parole, frères et sœurs, peut nous choquer. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Qu'est-ce que cela représente-t-il? Jésus est le prince de la paix. Il est lui-même la paix. Et il vient sur cette terre pour apporter la paix. Mais non, il nous dit qu'il est venu apporter la division. Comprenons bien ce qu'il nous dit. Jésus nous appelle à la conversion. Cette paix qu'il est venu apporter n'est reçue que par ceux qui ont reconnu en lui l'envoyé du Père, lui le prince de la paix. La division dont il choisit est le choix opéré par chacun. Dans une même famille, le père peut s'opposer au fils et le fils au père. La mère avec la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille contre la mère. Autrement dit, dans une famille, il y a ceux qui auront choisi le Christ et ceux qui auront rejeté le Christ. Ce n'est pas belle-mère contre belle-fille ou fille contre mère,
ou père contre fils, ou fils contre père, mais c'est le choix radical de l'évangile, de se convertir. Et c'est cela qui va entraîner cette division, ce crinain, ce discernement. Ceux qui auront choisi le Christ vont être rejetés, vont être persécutés. Le Christ est le prince de la paix. Mais quand il nous dit, il est venu pour la division, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. La paix au sens hébraïque n'est-elle pas plénitude de vie, c'est-à-dire entièreté? Alors sommes-nous prêts à témoigner du Christ et de sa pratique, même si celle-ci n'est pas conforme à l'ère de notre temps? Rappelons-nous, frères et sœurs, que par notre baptême, nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois, ce qui suppose de sortir de notre zone de confort, de nous impliquer dans le labeur de la conversion de nos frères et de nos sœurs. Laisser l'Esprit Saint, ce feu que Jésus est venu allumer sur la terre, consumer nos âmes, nous tourner vers le Christ et nous laisser aimer comme le Christ nous a aimés. Et laisser le Saint-Esprit, ce feu divin, venir embraser nos cœurs du feu de son amour. Et cela, frères et sœurs, ne peut être vécu que dans l'accueil de l'Esprit Saint. Quand l'angoisse du Christ, elle peut nous renvoyer à son humanité, qui, devant le calice de la passion à Gethsémani, Jésus, angoissé, crie vers son Père, « Éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, l'angoisse de Jésus, c'est ce feu qui le brûle et que le monde rejette, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Demandons à Jésus, en ce 19e dimanche, l'envoi de son Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, toi que le Père a envoyé, toi qui as libéré les apôtres de la peur, aide-nous à aller jusqu'au bout de notre engagement de baptême. Aide-nous à témoigner et à vivre du Christ. Que ni la vie, ni la mort, ni les puissances de ce monde ne viennent perturber notre acte de foi, ne viennent triompher de nous. Que ce feu que Jésus est venu allumer embrasse déjà nos cœurs et fasse de nous une créature nouvelle.